Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Hectolitres de piquettes rosâtres, cuites sur la plage, gueule de bois au soleil, grande théorie sur fond de mauvais reggae et guitariste chevelu auréolé de gloire dont Diane, plus maquillée qu'une note de frais de Patrick Balkany, rejoignait le harem avec une conviction proportionnelle au nombre de verres qu'elle avait bu. Oh là là, Manu, t'es tellement habité quand tu joues. Quel dommage que tu ne connaisses que Hotel California. Ils avaient 17 ans. Un grand poète a théorisé qu'à cet âge-là, on n'est pas sérieux. Il mentionne même un parfum de bière, et ils avaient l'exégèse méticuleuse. Le mot d'ordre était donc de ne pas se prendre la tête, ce qui justifiait les comportements les plus primitifs. Passer l'après-midi sur la plage à commenter le physique des baigneurs avec le zèle d'un commentateur sportif et la cruauté d'un tribunal d'inquisition, puis, abruti de soleil et halluciné d'azur, passer la soirée toujours dans le même bar à courtiser des surfeurs musclés à la grammaire audacieuse. Mais à la fin de l'été, Diane allait entrer en Hippocagne. Au moment du choix post-bac, puisqu'elle avait cessé depuis peu de vouloir devenir princesse, danseuse étoile, vétérinaire pour chatons, sirène ou astronaute, mais n'était pas encore rentrée dans sa phase socio à Nanterre, elle avait par défaut demandé une prépa littéraire et intégré une des meilleures de Paris. Son mail d'admission était arrivé accompagné d'une liste de lecture monumentale. Motivée, elle avait tout acheté. Démotivée, elle n'avait rien lu, et en même temps, dans un été où la réussite d'une soirée était conditionnée par un échange de salive avec autrui, Madame de Lafayette était difficile à vendre. « Il est 20h sur Skyrock et nous avons Princesse qui nous appelle de Clèves. Comment ça va, bébé ?»« Bonsoir, dit Foule. Alors, voilà, il y a ce garçon que j'aime bien. »« Tu la ken ?»« Non. »« Tu l'as pécho ?»« Non, mais j'ai laissé tomber mon éventail à un bal et il l'a ramassé. Depuis, je m'habille en jaune et je gémis. » Le lycéen boutonneux exige remboursement. Ils ont fini par rentrer à Paris. Ils ont dit au revoir aux surfeurs, enlevé le sable de leurs cheveux et léché le sel sur leurs lèvres, et il fallait désormais se faire une raison, la rentrée était imminente. Et monarchie post-révolutionnaire, introduction à la lecture de Platon, le latin en 15 leçons et esthétique et théorie du roman traînaient encore sur le bureau de Diane, état neuf. Elle avait perdu l'habitude ne serait-ce que de tenir un stylo bic et une franche panique commençait à la gagner quand son téléphone se mit à vibrer en affichant un appel de Cora. « Je te dérange pas ? Tu fais quoi ? Tu travailles ?» La pile de stabilo que Diane construisait depuis 10 minutes s'écroula sur son cahier vierge. « Oui, je travaille, oui. J'en peux plus d'ailleurs. Tu tombes bien, j'avais besoin d'une pause. Comment ça va ? » Ça va. On s'est un peu frité avec Mathieu, mais ça va. Ah, étonnant. Mathieu est l'apprenti pervers narcissique de 5 ans son aîné, avec qui Cora est en couple depuis environ 1 an. Environ, car régulièrement il faisait un break, un semi-break, voire rompait. Régulièrement Cora, la seule des deux qui semblait affectée par la situation, était en vrac. Régulièrement ses amis lui expliquaient à coups de PowerPoint et de sondages Ipsos qu'il était un petit ami désastreux. Régulièrement elle acquiesçait et se remettait avec lui dans la foulée. Il insistait notamment auprès d'elle avec la détermination d'un témoin de Jéhovah qui fait du porte-à-porte pour qu'elle couche avec lui, ce qu'elle refusait de faire. Donc, Cora, qui annonçait qu'elle s'était embrouillée avec son copain, c'était d'une valeur breaking news d'environ 0. On s'est un peu frité avec Mathieu, mais ça va. Tu viens à la fête ce soir ? Je sais pas. Il faut vraiment que je taffe demain. C'est peut-être mieux si je sors pas. Tu vas faire que travailler pendant 1 an. La rentrée est dans 10 jours. Simon sera là. C'est peut-être la dernière fois qu'on pourra s'amuser ensemble avant un bout de temps, vu qu'apparemment la prépa, c'est genre l'armée. Et je te signale qu'il y aura Paul, et qu'il paraît qu'il a rompu avec l'autre dinde. On se rejoint sur la ligne 2 ? Voilà. À toutes. La soirée battait son plein. On se dit des mots d'amour, se sert des Cronenbourg, on voit la vie en cirrhose. Mathieu regardait Cora, Cora regardait son verre, et son verre se foutait bien de sa gueule. Ça faisait 20 minutes qu'elle résistait de toutes ses forces pour ne pas aller faire la paix avec le jeune homme.
Lui savait très bien que le regard qu'il lui jetait allait la ramener sans effort ni excuse de sa part. Il ne lui avait pas fait défaut depuis son élaboration en 2008 pour convaincre... Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.